Si tu t'es déjà posé la question de savoir si tu avais des troubles de l'attention ou non, tu es sur la bonne vidéo. On va faire le test aujourd'hui ensemble avec les 9 critères. Pour t'aider à savoir si tu as des troubles d'attention ou non, il faut suivre la vidéo en entier dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si tu le veux, tu peux cliquer dans la description à l'aide d'un lien. Je t'ai fait un petit tableau qui va te permettre de répondre aux questions, qui va automatiquement à la fin te dire si oui ou non il faut s'inquiéter. Ou pas forcément. Premier critère, très important, sur les 9. As-tu des difficultés à prêter attention aux détails ou éventuellement tu fais des fautes d'étourderie? Alors, je vais donner quelques exemples pour chaque critère. Là, par exemple, au niveau des détails, je vais parler de moi. Lorsque je réalise l'écriture d'un texte, eh bien, je vais peut-être faire des fautes d'orthographe, malgré le fait que je connaisse les règles de conjugaison, de grammaire. Si je me relis, je suis en capacité de corriger quelques fautes, mais la majorité des fautes, je ne vais pas les voir. Et si un pote, il me les montre du doigt, il me dit « Mais t'as vu, là, t'as fait une faute ?» Je dirais « Bah ouais, t'as raison, je fais une faute. » Il me dit « Comment tu l'écris ?» Je vais donner la bonne façon d'orthographier le mot, mais malheureusement, il y avait tellement de fautes dans ma feuille que je n'étais pas en capacité de toutes les voir. C'est un petit exemple. Je donne un autre exemple. Par exemple, on est dans un mail. J'envoie un mail. Précédemment, je travaillais dans un club d'athlétisme. J'envoie un mail pour une date de compétition. Donc, dans l'objet du mail, je dis on se rejoint le samedi 24 novembre. Dans le mail, je donne toutes les informations, on va partir en minibus, tel jour à telle heure, et tel jour, je mets 25 novembre, un autre jour. Et peut-être même dans la pièce jointe où je vais donner une convocation, je vais encore mettre une autre date. Je fais des fautes d'étourderie. Ça, c'est quelque chose de très spécifique. Je parlais dans l'écriture, mais même dans le quotidien, je sais pas, tu es toujours en train de te prendre le pied dans le tapis, de te cogner contre un meuble, tu fais pas attention aux petites choses qui est autour de toi et qui fait que ça te cause une forme de difficulté dans ton quotidien. Si tu te sens concerné par ça, ou éventuellement que tu as d'autres idées en tête, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais tu peux du coup cocher un point pour ce critère. On passe tout de suite au deuxième critère. Le deuxième, serait « As-tu des difficultés à maintenir ton attention lorsque tu réalises une tâche ?» Peut-être un travail soutenu, ça peut être des devoirs si on est encore dans la scolarité. Donc, je vais toujours partir de moi pour donner des exemples concrets. Admettons, je me pose pour travailler sur le PC. Et s'il y a la moindre distraction autour de moi, un téléphone, je vais très vite me faire happer par le téléphone et partir sur autre chose. Mais ça ne suffit pas. Si on enlève le téléphone de la pièce, parce qu'on a tous la capacité de l'écarter de nous, tout le monde peut être distrait par le simple téléphone. Je vais me retrouver sur mon ordinateur et je me lance, voilà, je vais faire les impôts. C'est une grosse tâche, je sais que ça va me prendre peut-être 1 heure ou 2, il faut que je réfléchisse, que j'aille sur le site, toutes les étapes. Mais en fait, au bout de 5 minutes, je vais me retrouver sur un autre site, en train de faire autre chose, et répondre à des mails. Puis au bout de 5 minutes, je suis en train de faire une vidéo YouTube, et au bout de 5 minutes plus tard, je suis encore en train de faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à maintenir mon attention pour réaliser la première tâche qui était initialement que je devais réaliser. Ça peut être, je sais pas, quand tu regardes un film, est-ce que quand tu regardes un film, tu es en capacité de regarder les 2 heures d'un coup? Ou est-ce que tu vas faire des pauses? Est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que tu es sur le téléphone ou la tablette en même temps? Tu fais 1000 trucs en même temps? Est-ce que lors d'une conversation, pareil, tu arrives à conserver le fil de la discussion avec la personne? Là, c'est OK. Ou alors, tu es toujours en train ah, je sais plus, qu'est-ce qu'il me disait? Ça donne quelques exemples. Si c'est le cas, que tu as des difficultés à maintenir ton attention, n'hésite pas à mettre un point. Sinon, on passe à la question suivante. Enfin, le critère suivant, le numéro 3. Selon tes amis, tu sembles ne pas écouter quand on te parle. Donc, il faut vraiment se dire que ça ne veut pas dire que tu n'écoutes pas. En tout cas, on te fait le reproche de ne pas être présent. Moi, ça m'arrive sans cesse. Je vais donner un exemple. On est avec des amis. Même je suis en colocation. Je vis en colocation. Et bien, quand on va se mettre autour de la table, on va discuter ensemble, peut-être je vais me mettre à faire à manger. Parce que je fais un truc en même temps. Du coup, la personne, elle me dit, mais tu fais à manger, t'es pas concentré, t'es pas avec moi. En fait, moi, le fait d'être en train de me concentrer sur faire à manger, j'ai pas une recette sous les yeux, hein, c'est un truc très simple, j'épluche mes légumes pendant une demi-heure. Et ça me permet
être plus attentif. Mais du coup, la personne, elle se dit, je l'écoute pas. Ou parce que je ne regarde pas la personne dans les yeux. Des fois, tu n'as pas besoin d'être en train de faire à manger. Hein. Simplement, tu ne regardes pas la personne dans les yeux, elle te parle, elle te cause, et puis tu ne réponds pas forcément, tu as l'air d'être ailleurs. Tu peux être ailleurs comme tu peux ne pas être ailleurs, mais en tout cas, on te fait ce reproche. Pensez à autre chose. Voilà, j'ai donné à peu près les exemples que je voulais donner. Si c'est ton cas, tu coches un point. Ça, c'était la numéro 3. On passe à la numéro 4. Je suis désolé, à chaque fois, je regarde le petit carnet pour me rappeler de mes notes. Est-ce que ça t'arrive de ne pas suivre les consignes qui sont initialement proposées, données, ou de ne pas aller jusqu'au bout de la tâche? Premier exemple, considérant les consignes, je sais pas, je vais monter un meuble Ikea, j'ouvre la boîte, et il y a une liste avec des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et ainsi de suite. Tu fais la 1, tu fais la 2, et puis je sais pas pourquoi tu fais la 6. Moi, ça m'arrive très souvent, et je pense que c'était même dans les examens, ça m'est déjà arrivé en cours à l'école, de répondre à une question sur laquelle on venait de faire un cours. Théoriquement, je sais pas, je dis n'importe quoi, on étudie le théorème de Thalès, tu utilises le théorème de Thalès, il n'y a pas d'autre chose à faire. Et moi, j'allais chercher un autre truc mathématique pour répondre à la même question, qui n'avait rien à voir. Je ne suivais pas les consignes. Bon, pour moi, j'avais juste à la fin, mais le prof était embêté parce qu'apparemment, il fallait utiliser le cours. Mais j'arrivais pas à capter. Mais, donc, ne suis pas les consignes jusqu'au bout, ou éventuellement, c'était dans l'idée de ne va pas terminer la tâche. Donc, terminer la tâche, je me suis dit que j'allais peut-être faire à manger. Je suis tout seul chez moi. Je vais pour faire à manger, puis en fait, j'ai juste commencé, et en fait, je pars sur autre chose. Et ce serait peut-être pas mal de faire le ménage. Je vais faire du rangement dans ma chambre. Je commence un peu le ménage dans ma chambre. Faudrait que je passe l'aspirateur. Je prends l'aspirateur, puis du coup, je fais l'aspirateur dans tout l'appartement. J'ai pas fini la chambre, et j'ai toujours pas fini de faire à manger. Et peut-être que même que je vais encore démarrer un autre truc à côté. Donc je démarre quelque chose et je vais pas au bout. Ça peut être sur une seule journée, mais comme n'importe quel projet, je peux démarrer une idée de projet, une nouvelle activité sportive, une nouvelle chaîne YouTube, j'en ai 4. Et au bout d'un moment, au bout de 3 mois, 6 mois, je laisse tomber le truc. Alors que tu as des personnes qui ont capacité d'être sur 10 ans sur un projet. C'était le 4e. Donc, si tu n'arrives pas à suivre les consignes ou à terminer tes tâches jusqu'au bout, tu notes 1 point dans le tableau. 5. As-tu des difficultés à organiser les tâches ou les activités que tu réalises au quotidien? Donc, on va partir du principe que pour organiser une activité, il faudrait évaluer le temps. Donc, il faut avoir une estimation. Est-ce que tu es bon pour estimer le temps que tu vas mettre dans des tâches? Moi, je suis très mauvais. Trop souvent, je suis à sous-estimer du temps pour des petites choses. Et du coup, je me dis, j'ai le temps avant de partir au travail, de faire ceci, cela, puis en fait, non, je suis en retard. Et souvent, il y a des choses que je pense que ça va être des très très grosses choses, et en fait, je surestime le temps. Je sais pas, les impôts, je me dis, ça va me prendre la journée, puis en fait, t'en as pour 1 heure ou 2. Et voilà, donc, difficulté à gérer le temps. Les rendez-vous. Je suis très mauvais pour planifier mes rendez-vous, pour organiser les journées. Je suis jamais à l'heure au rendez-vous, jamais au bon jour au rendez-vous, c'est très compliqué. Et un autre exemple, par exemple, j'ai beau essayer de m'organiser, de faire des to-do list. Je fais une to-do list pour demain, mais le lendemain matin, je ne vais même pas faire la to-do list, quoi. Je vais passer par autre chose. Bon, après, j'ai des stratégies aujourd'hui qui m'aident et c'est là-dedans qu'on essaie d'évoluer avec les autres TDAH dans l'accompagnement. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours posé beaucoup de difficultés. Malgré le fait d'avoir créé la to-do list la veille pour le lendemain matin, mais en fait, j'aurais mieux fait de la faire le matin pour le jour J, parce que je ne vais pas forcément suivre ce que je m'étais dit la veille. Plusieurs exemples pour le 5. Si tu penses que tu as un problème avec ça, note 1 point dans le tableau. On passe au numéro 6, à l'aide du numéro 6. Donc, évite, déteste ou repousse les tâches avec lesquelles on a un effort soutenu à réaliser. Donc, on part dans quelque chose d'administratif. On va reprendre l'exemple des impôts. Là, c'est pas juste je commence les impôts et au bout de 5-10 minutes, je passe sur autre chose parce que
j'arrive pas à être concentré dessus, c'est carrément, bon, demain j'ai planifié les impôts, il faut que je le fasse. Et le lendemain, tu le fais pas. Bon, je le ferai le lendemain. Et je le fais pas. Je le referai le lendemain. Et je le fais pas. Donc, je procrastine le fait de passer à l'action, de réaliser les impôts. À tel point qu'à un moment donné, il y a une date butoir quand même. Et normalement, la date butoir, elle fait que, allez, là, on passe à l'action. Et à tel point que tu vas carrément repousser la tâche plus loin que la date limite. Et tu vas te retrouver dans des considérations un petit peu compliquées. Parce que si tu ne payes pas tes impôts au bon moment, tu peux avoir des sortes d'amendes, on va dire, devoir payer quelque chose derrière en plus. Et ça, c'est pas terrible. Donc souvent dans l'administratif, je pense aussi au rapport dans le travail, rendre un document à quelqu'un, un supérieur hiérarchique ou quoi, ou à l'école, rendre des devoirs, des choses comme ça. Et souvent, ça va être dans la notion d'éviter la priorité. Parce que la tâche avec l'effort soutenu, peut-être c'est il faut le faire tout de suite, donc c'est la priorité, on sait qu'on doit le faire. Mais bon, on a un manque d'énergie par rapport à cette tâche. Alors que quelqu'un de normalement sensé se dit c'est la priorité, je m'y attelle tout de suite et comme ça je suis débarrassé. Moi j'ai du mal à me débarrasser de mes priorités. Et donc j'ai dû mettre en place des stratégies très importantes là-dessus. C'était le 6e point. Tu peux rajouter un point si tu as des difficultés avec ça. 7e critère à prendre en compte. Est-ce que tu perds souvent des objets, des affaires, du matériel, peu importe. Matériel sportif, tu vas au sport, tu reviens, tu as oublié ta gourde. C'est pas une fois dans ta vie, hein. C'est pas une fois tous les 10 ans. C'est plusieurs fois. Les clés. Moi, j'ai toujours des difficultés avec mes clés, à les égarer partout. Donc, j'ai dû mettre en place, pareil, des stratégies. Chez moi, j'ai un tiroir, je les range dans ce tiroir-là. Si mes clés ne sont pas dans ce tiroir-là, je vais mettre un quart d'heure et retourner tout l'appartement pour les trouver parce que je ne sais plus où est-ce qu'elles sont. Carte bancaire, j'en ai déjà grillé 4 ou 5 dans les 3 dernières années. Alors tu t'imagines même pas sur 10 ans combien ça représente. Le téléphone perdu, les écouteurs, bref. Le truc qu'on va retrouver dans le fond des poches ou dans la machine à laver. Est-ce que tu perds souvent tes objets, du matériel ou pas? Mets un point. Et on passe tout de suite au 8e point. Il en restera plus qu'un 9e. Je t'invite, si ça t'intéresse et que tu te poses des questions et qu'éventuellement tu veux te dire, ouais, bon, peut-être que je commence à me dire que je suis TDAH, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est que le TDAH. Je t'invite à aller voir une vidéo que je te mettrai là-haut. Comprendre le TDAH. J'explique qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que moi je vis au quotidien. Sachant que j'ai vraiment été diagnostiqué TDAH, pas comme certaines personnes qui racontent n'importe quoi sur Internet. Voilà, avec une explication d'un côté scientifique, mais aussi qu'est-ce que je vis. C'est pas que le professionnel de la santé, c'est aussi la personne qui souffre, entre guillemets, de ces troubles et qui te fait un partage. Le 8e point, est-ce que tu te laisses facilement distraire par ce qui se passe autour de toi? Donc ça pourrait être simplement du bruit. Admettons, tu travailles, tu es dans un bureau mais avec plusieurs personnes, un peu type open space. Et le moindre bruit, ça te déconcentre de ta tâche. Mais comme si tu étais en train de regarder un film, je sais pas, le voisin qui toque, l'autre qui passe la tondeuse à côté, paf, t'es plus du tout dans le film et t'es dans autre chose. Les notifications sur ton téléphone, c'est pas que du bruit, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui passe. Moi, je me rappelle sur mon parcours scolaire, je suis à l'école, tout ce qui se passait dehors par la fenêtre était beaucoup plus intéressant que ce qui se passait devant nous en cours. Et tu sais pas pourquoi. C'est juste quelqu'un qui était en train de passer la tondeuse. Mais ça capte mon attention et j'arrive pas à rester avec l'instit quand je suis en primaire ou au collège, les profs, quoi. Bref. Est-ce que tu te laisses facilement distraire? Tu mets un point. Et on passe directement au dernier 9e. Est-ce que tu oublies fréquemment des choses dans ta vie quotidienne? Des choses que tu devais réaliser, que tu t'étais dit je dois le mettre en place. Par exemple les rendez-vous. Moi, le nombre de fois où je ne me présente pas au rendez-vous, parce que je l'ai mal noté, mais encore hier j'ai fait un couac. Prévu 2 choses à vendre sur le Bon Coin, une que je dois envoyer par la poste et un que je dois vendre, quelqu'un vient me chercher à mon domicile. Dans ma tête, je me suis dit, je prends mon carton, je vais à la poste, et puis je reviens chez moi et après je pourrais vendre le deuxième à la personne qui vient, je sais pas, 18-19 heures, on s'en fiche. Je vais à la poste, j'envoie mon carton, nickel, c'est parti, je vais faire mes courses. Ouais, l'autre il attendait chez moi, parce qu'il attendait pour le deuxième truc que je devais vendre.
M'appelle, voilà, je suis en retard. J'avais oublié cette chose-là parce que je l'avais pas noté correctement dans mes fameux agendas, mon organisation actuelle, ça m'arrive encore. Niveau poubelle, par exemple, sur un truc tout bête, mais voilà, ça fait je passe devant ma poubelle, ce serait bien que j'aille la vider, elle est bientôt pleine. Et le lendemain, elle est un peu plus pleine, il faudrait que j'aille la vider, elle est un peu plus pleine. À chaque fois, je me dis, j'aimerais bien la descendre demain matin, en partant, par exemple. Ou je sais pas, un dernier exemple, les anniversaires, est-ce que tu penses tout le temps aux anniversaires de tout le monde ou est-ce que tu te souviens de personnes, si tu les as pas marquées avec une notification sur ton téléphone, tu ne t'en rappelleras jamais. Bref, note un point si tu as aussi des difficultés avec ce dernier oubli fréquent. J'espère que je parle pas trop du nez, je suis un petit peu en début de maladie. Est-ce que ces 9 critères te parlent ou pas? Si, comme tu peux le voir dans le document que je t'ai partagé, tu vois que tu as au moins 6 critères sur 9, ça ne veut pas dire que tu es TDAH, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se pose sérieusement des questions. Il faut que tu essayes d'aller plus loin. Voir un professionnel de la santé, neuropsychologue, psychiatre ou éventuellement neurologue. Ces 3 professionnels de la santé-là peuvent, eux, attester si tu l'es ou non, en te posant plus de questions, en faisant une anamnèse, en essayant de comprendre ton parcours, ton enfance, répondre avec le professionnel de la santé à ces questions-là, à ces critères, même si tu as l'impression que tu as déjà tout fait. Le professionnel de la santé va te poser les bonnes questions pour avoir les meilleures informations. Anamnèse, les critères, et après, il y a la réalisation du test de QI, du quotient intellectuel, pour voir si réellement tu as des difficultés d'attention. Là, ce sont des symptômes qui montrent qu'on a des difficultés et ça se prouve, on va dire scientifiquement, par justement au niveau d'un des 4 items à tester dans le quotient intellectuel qui s'appelle vitesse de perception? Non. Traitement. Alors je suis désolé et je ne vais pas couper la vidéo pour autant, mais vitesse de traitement, je crois que c'est ça. Il y a 4 items, logique, expression verbale et écrite, mémoire de travail, vitesse de traitement. Et dans vitesse de traitement, on retrouve les difficultés attentionnelles. Et moi, pour ma part, je suis dans les 2 premiers, on va dire, relativement haut, et puis ça flanche complètement au niveau de la vitesse de traitement. Je n'arrive pas à soutenir mon attention dans des tâches comme d'autres personnes pourraient le faire et qui sont dans une moyenne, une norme. J'ai des réelles difficultés. Ce n'est pas juste répondre à des questions. Cela nous amène à nous poser les bonnes questions pour passer à la suite et s'engager justement financièrement auprès du professionnel de la santé, mais qui pourra lui attester scientifiquement qu'on a justement des difficultés reconnues. Je m'arrête là pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Je t'ai dit comprendre le TDAH si ça t'intéresse. Et on parlera plus justement de où est-ce que ça dysfonctionne, qu'est-ce qu'on ressent au quotidien. C'était Valentin, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!